se casser la voix. Ok, ok. On va se calmer. Qui êtes-vous? Sincèrement, qui êtes-vous? Je crois que le Barça a envie de se venger contre toutes les équipes qui les ont humiliés ces dernières années. Ils sont en train de faire passer un sale quart d'heure à toutes les équipes. Je prie fortement pour que le Paris Saint-Germain ne rencontre pas le Barça si on se qualifie en Ligue des Champions. Le Barça est injouable. Le Barça est en train de prouver que c'est actuellement peut-être la meilleure équipe en ce moment. Parce que City, c'est un peu plus compliqué des fois. Là, le Barça est en train d'humilier toutes les équipes. Villarreal en prend 5. Séville en prend 5. Valladolid en prend 7. Le Bayern en prend 4. Le Real en prend 4. Les gars, vous voulez quoi de plus? Le Barça est injouable. Le Barça est en train de proposer un football hyper cohérent, hyper intelligent. Ça joue bien au football. Toutes les tactiques du coach sont respectées à la lettre. Et ça marche. Le Barça, tout le match, a joué le piège du hors-jeu. Mbappé a été hors-jeu 8 fois. 2 ou 3 buts refusés parce qu'il est hors-jeu. Je crois que Vinicius a été hors-jeu aussi. Le piège du hors-jeu, tout le monde avait peur. Dont moi, hein, bien sûr. Quand il y a Mbappé et Vinicius en attaque, c'est normal que le piège du hors-jeu, ça t'inquiète. Parce que si ça part dans ton dos, ça peut aller très vite. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça s'est travaillé tout le temps à l'entraînement. C'est respecté à la lettre. Les joueurs sont bien alignés. Les joueurs avancent au bon moment. Et à chaque fois, Mbappé, il est hors-jeu. À chaque fois. La première mi-temps, j'ai senti un Barça pas mauvais, hein, mais un Barça qui observait l'adversaire pour voir comment il pourrait se créer des occasions, comment il pourrait mettre le Real en difficulté. Beaucoup m'ont dit, tu trouves pas que le Barça, ils souffrent, ils ont peur? Moi j'ai dit non, ils sont en train d'observer. Ça a pas loupé. Deuxième mi-temps, 4-0. Les gars, il va falloir vraiment qu'une équipe arrive à jouer contre le Barça. Donc peut-être que la seule équipe qui est capable de rivaliser avec ce Barça-là, c'est Manchester City. Je ne vois pas d'autre équipe en Europe pouvoir rivaliser avec ce Barça-là. Ils sont injouables. Ils sont trop forts. Et là, c'est pas... Bon, le Real, depuis qu'Mbappé est arrivé, c'est très très compliqué, hein. Ça marche pas. Et j'ai l'impression que le football moderne, il faut un numéro 9. Le PSG n'a pas de numéro 9. C'est compliqué. Le Real joue pas avec un numéro 9. C'est compliqué. Mbappé, Vinicius, ce ne sont pas des numéros 9. Faut peut-être maintenant un numéro 9. Même dans les années d'avant, Messi jouait tout le temps avec un numéro 9. Ronaldo avait tout le temps un numéro 9 pour pouvoir le suppléer. Là, au Real, il n'y en a pas. Il n'y a pas de but. Mbappé et Vinicius ont bien été tenus. Et en plus, Hansi Flick a fait des choix parfaits. Le fait de sortir Fermin et faire rentrer De Jong. Mais c'était un autre match. Le Barça a totalement roulé sur le Real. Et Lewandowski, il peut mettre un triplé. S'il y a 5-0, 6-0, ça ne me surprend même pas. Il rate 2 face-à-face qu'il ne doit pas rater. Le Barça, sans manquer de respect au Real, parce que j'ai un profond respect pour ce club, vu que c'est quand même le meilleur club au monde, a humilié le Real. Tactiquement, tout ce que vous voulez. Le Barça est injouable. Là, c'est même pas le Real qui doit avoir honte. Bon, 4-0, ça fait beaucoup, hein. Je me mets à leur place. Mais là, le Barça est injouable. Le seul point faible du Barça, c'est le gardien. Et encore, Iñaki Peña fait un très bon match. Lunin peut presque rien faire sur les buts, hein. Mais Iñaki Peña fait un bon match. Il sort un face-à-face. Bah du moins, le ballon arrive presque à rentrer. On ne sait pas s'il y a hors-jeu, mais il la sort quand même. Et à chaque fois, il est bien placé, même dans le piège du hors-jeu. Vraiment, très beau match du Barça, encore une fois. Ils ont mis 8 buts en l'espace d'une semaine à probablement les 2 meilleures équipes du monde. Eh ben, ils vont nous en faire voir de toutes les couleurs. Toutes les équipes qui vont passer sur leur passage, bon courage à eux. En tout cas, bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui, on va débriefer le match Real de Madrid-Barcelone. Il y a beaucoup de choses à dire, on va le voir, hein. Le Barça a fait très très mal au Real et surtout au Santiago Bernabéu. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Bon, et ben on est parti pour ce débrief. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Vraiment, déjà, pour tous ceux qui parient, faites attention. Parce que déjà, ça peut être dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, c'est interdit. On va voir les stats ensemble, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. 4-0 pour Barcelone. Ça faisait très longtemps que le Barça
n'avait pas humilié le Real. Je crois que ça remonte vraiment dans les temps de Messi et Ronaldo. Ça fait un petit moment, hein. Mais là ça fait beaucoup. Comme on peut voir, hein, le Barça a dominé le Real. Le Real n'a presque pas existé. La possession pour le Barça, presque 3 de XG contre le Real. C'est énorme. 15 frappes à 9, grande chance 6 à 4. Le Real rate des choses. Mais en fait, le piège du hors-jeu a mis le Real dans une énorme difficulté. On peut voir, hein, 4 grandes chances manquées quand même pour le Real, 3 pour le Barça encore. Mais pour moi, le Barça a nagé, a surnagé, a fait tout ce que vous voulez dans ce Classico-là. Ce Classico-là était pour le Barça. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas réussi à faire ça contre le Real. Et là, c'est chose faite, hein. Je crois que ça fait très longtemps que le Barça... Ouais, voilà, hein. Les dernières humiliations et tout ça, c'était pour le Real. Ça remonte à un petit moment, une victoire de Barça dans un match officiel. Le Barça s'est vengé. Le Barça prend 6 points d'avance sur le Real. Là, ça va faire mal parce que le Real, pour revenir, ça va être très très compliqué. Très belle opération pour Villarreal, je suis content aussi. Mais ça va être dur de se remettre les idées en place. Là, le championnat, c'est pas encore terminé, hein. Le Barça peut avoir des faux pas, hein. Mais je vois clairement pas contre qui. Parce qu'ils ont humilié Real, Villarreal, les deux équipes qui suivent. Ça va être compliqué. Il y en a une qui a pris 4-0, l'autre qui a pris 5-1. 37 buts au bout de 11 matchs. C'est énormissime. Je crois que c'est un record, tout simplement. Le Barça est injouable. Le Barça est trop fort. Et j'aurais bien voulu voir une équipe qui arrive à les tenir. Parce que même moi, hein, je me dis, ils sont injouables. Va falloir peut-être trouver une équipe qui est capable de rivaliser avec eux. Donc Manchester City. Mais en fait, ce qui me plaît dans ce Barça-là, c'est comme je vous ai dit, ça peut jouer de différentes façons. Transition, possession, une équipe remplie de joueurs du centre de formation. La Masia, Pedri, Casado, Koubarsi, Baldé, Fermin, Lamine Yamal. Il y a presque 70% de l'équipe là qui vient du centre de formation. Et ce Barça-là est trop fort. Casado, mais j'arrête pas de le répéter. Mais la passe qu'il fait à Lewandowski, le match monstrueux qui sort. Il a mis le milieu du Real dans sa poche. Il est trop fort. Pedri, encore une fois, exceptionnel. Rafinha, les trois sont encore décisifs. Baldé, énorme match. Koundé, hyper solide. La charnière qui a littéralement respecté les choix du coach. Et vraiment, le piège du hors-jeu était parfaitement géré. Le gardien a sorti un très bon match. Iñaki Peña, quand un joueur fait un mauvais match, il faut le dire. Mais quand un joueur fait un bon match, il faut le dire aussi. Et Iñaki Peña, dans son face-à-face, il sort un truc exceptionnel. Et après, à chaque fois sur le piège du hors-jeu, comme j'ai entendu dire beaucoup sur d'autres vidéos, Iñaki Peña est un peu en mode défenseur central. Il est ultra avancé et à chaque fois qu'un ballon est envoyé, il est en avance sur l'attaquant d'en face. Et vraiment, côté Real, on va parler un petit peu. Match très compliqué. Vinicius et Mbappé, c'était très très dur. Ce ne sont pas des numéros 9. L'absence de Rodrigo, c'est plus du tout la même équipe du Real de Madrid depuis l'arrivée d'Mbappé. Ça va pas. Vasquez, c'est très compliqué. On voit qu'il n'y a pas Carvajal. Et Vasquez va pas pouvoir tenir sa place jusqu'à la fin de la saison, je vous le dis direct. Va falloir absolument que le Real recrute cet hiver. Sinon, ça va être très compliqué. La charnière en grande difficulté. Mais en fait, j'ai l'impression que toutes les occasions sont arrivées pratiquement du côté de Vasquez. Le centre de Rafinha pour Lewandowski. Baldé aussi, je crois, arrive du côté de Vasquez. C'était n'importe quoi ce côté-là. De toute façon, les deux latéraux ont ultra souffert. Et la défense était très compliquée. À chaque fois, Lewandowski arrivait à se mettre dans le dos, arrivait à donner une solution en étant tout seul. On le voit sur chaque centre, il est tout seul. Le centre de la tête, le premier but, le poteau. À chaque fois, il est tout seul. C'était du grand n'importe quoi la défense. Je sais même pas si Lunin peut faire quoi que ce soit. Parce que c'est quand même des frappes bien placées, des têtes bien placées. Un Barça clairement au-dessus du Real. Je m'y attendais. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2-2 dans mon avant-match. Mais je m'attendais à un Barça comme ça. Au début, à la mi-temps, je me suis dit, ok, le Real arrive à tenir, mais méfiance. Parce que le Barça est en train d'observer. Ça n'a pas loupé. Ils sont revenus. 4 buts. En tout cas, ouais, félicitations aux Barcelonais. Félicitations aux supporters du Barça, aux joueurs. Vraiment, c'est incroyable ce que Hansi Flick est en train de créer. Surtout, on sait que le Barça, financièrement, c'est compliqué. Mais là, ils sont en train de proposer un football de classe mondiale. Vraiment, ils sont injouables. Au niveau des notes, je vais mettre un 8 sur 10. J'ai vraiment beaucoup apprécié le match.
mais j'ai trouvé quand même un Real de Madrid clairement en dessous. Est-ce que c'est la fin de Carlo Ancelotti? Peut-être. Peut-être la fin d'Ancelotti. Les choix tactiques ne vont plus. Je regarde un petit peu les avis, etc. des supporters du Real. Et je les vois commencer à dire que ça va plus du tout. L'arrivée de Mbappé a chamboulé totalement ce Real de Madrid là. Va falloir reconstruire, trouver un moyen. Parce que moi je trouve que l'absence de Rodrigo, c'est plus pareil. C'est plus le même Real de Madrid. Donc voilà. Concernant les tops du match, ce sera que des Barcelonais, hein, je vous le dis. Lewandowski, j'ai beaucoup aimé Casado et Lamine Yamal. Hein, et je peux même mettre Rafinha. Vraiment, c'était très fort. Et je peux même mettre Hansi Flick qui a totalement réussi ses choix tactiques. En tout cas, félicitations au Barça. Bon courage au Real parce que ça va être chaud là de se remettre les idées en place. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti du match, vos avis concernant le match, concernant vos deux clubs. Je viendrai vous répondre. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés, comme j'arrête pas de vous dire. N'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se dit à demain pour le débrief PSG Marseille, en espérant que ça tourne pas du tout pareil parce que j'ai l'impression que les équipes qui reviennent et qui ont envie de se venger ont envie de mettre beaucoup de buts à l'adversaire. Donc j'espère pas que ça sera comme ça parce que j'aurai pas le même... je serai pas aussi calme. On essaiera de rester zen, mais si ça tourne comme ça sera compliqué. En tout cas, je vous dis à demain et on se retrouve pour le débrief OM Paris Saint-Germain. Ciao les potes. As a single friends, never having a dad. I don't care if you're a man, you don't love me to the end.